Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur l'Histoire à travers le monde. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage absolument incroyable. Un voyage au cœur du désert, dans un lieu légendaire. Préparez-vous à être émerveillés car nous allons explorer la cité perdue de Petra. Imaginez, des siècles d'histoire, des civilisations entières, des trésors cachés dans le roc. Petra, c'est bien plus qu'une simple ville antique. C'est une véritable merveille d'ingéniosité humaine, un témoignage silencieux d'un passé glorieux taillé directement dans la pierre. Pour beaucoup, Petra est synonyme du trésor, Casnay, cette façade emblématique que l'on voit dans les films. Et c'est vrai, elle est à couper le souffle. Mais Petra, c'est tellement, tellement plus. C'est une expérience, une aventure. Alors, laissez-moi vous guider à travers ces gorges étroites, ces tombeaux monumentaux, ces temples oubliés et ces histoires fascinantes. Préparez votre esprit à voyager dans le temps, car cette cité a tant à nous raconter. Nous débutons notre périple, comme la plupart des visiteurs, par le Sikh. Ce n'est pas juste un chemin, c'est une entrée théâtrale, une faille naturelle sinueuse de plus d'1 kilomètre, flanquée de falaises vertigineuses qui s'élèvent parfois à 80 mètres de haut. La lumière du soleil joue à cache-cache, créant des ombres mouvantes, des nuances d'ocre et de rouge. C'est comme traverser un portail vers un autre monde. Le Sikh n'est pas seulement magnifique, il est aussi ingénieux. Les Nabatéens, le peuple qui a construit Petra, étaient eux des maîtres de la gestion de l'eau. Vous remarquerez des canaux sculptés dans les parois du Sikh, conçus pour acheminer l'eau douce vers la ville. Une preuve éclatante de leur savoir-faire en ingénierie hydraulique au beau milieu du désert. Et puis, après des minutes de marche, quand vous vous y attendez le moins, la magie opère. Au détour d'un dernier virage, une fente s'ouvre, et là, devant vous, apparaît Casnay, le trésor. Je vous assure, aucune photo, aucune vidéo ne peut vraiment rendre justice à ce moment. La première fois qu'on le voit, c'est époustouflant. Cette façade colossale, sculptée avec une précision incroyable directement dans la roche de grès rose, semble surgir de nulle part. Ces colonnes, ces sculptures délicates et cette couleur si particulière qui change avec la lumière du jour, c'est une œuvre d'art. Malgré son nom, Al-Khazneh, ou le trésor, n'était pas une banque. On pense qu'il s'agissait en réalité du mausolée d'un roi nabatéen important, peut-être Arétas IV, au 1er siècle après Jésus-Christ. Imaginez le travail colossal pour sculpter cela avec les outils de l'époque en partant du haut de la falaise vers le bas. C'est une prouesse architecturale et artistique qui défie l'entendement. Mais comme je le disais, Petra ne se limite pas au trésor. Loin de là. La ville s'étend sur des kilomètres et regorge de sites fascinants. Après avoir admiré le trésor, nous nous dirigeons vers la rue des Façades, une série de tombes monumentales creusées dans la roche, ornées de motifs nabatéens. Chaque tombe raconte une histoire, chaque détail est une fenêtre sur la culture de ce peuple mystérieux. C'est un véritable cimetière royal, un témoignage du respect et de la sophistication des Nabatéens envers leurs défunts. Plus loin, on découvre l'amphithéâtre, un théâtre romain à Petra. Taillé dans la roche, il pouvait accueillir environ 8500 spectateurs. C'est un mélange fascinant des styles architecturaux nabatéens et romains, témoignant de l'influence romaine croissante sur la région après la conquête de Pétra en 106 après Jésus-Christ. Imaginez les spectacles, les discours, les rassemblements qui s'y déroulaient il y a des siècles. Ensuite, nous empruntons la voie colonnade, l'artère principale de l'ancienne ville. Bordée de colonnes majestueuses, de vestiges de temples et de marchés, elle vous donne une idée de l'ampleur de cette cité à son apogée. On peut presque entendre les bruits des marchands, les discussions animées, l'agitation de la vie quotidienne nabatéenne. Et juste avant de grimper un peu, nous découvrons les tombeaux royaux. Ces 4 immenses tombes, le tombeau à l'urne, le tombeau de la soie, le tombeau corinthien et le tombeau du palais, sont encore plus élaborés que la plupart des autres. Leurs façades sont un chef-d'œuvre de sculpture montrant l'influence grecque et romaine, tout en conservant une touche nabatéenne unique. Mais l'exploration de Petra n'est pas complète sans un défi. Et ce défi, c'est la montée vers Al-Deir, le monastère. Attendez-vous à environ 800 marches. Oui, 800 marches. Mais croyez-moi, chaque effort en vaut la peine. La randonnée est belle, offrant des vues panoramiques sur le paysage désertique, les montagnes et les rochers sculptés par le vent et le temps. Et quand vous arrivez enfin au sommet, Al-Deir se révèle. Moins célèbre que le trésor, mais tout aussi impressionnant par sa taille et sa beauté. C'est l'une des plus grandes structures de Petra, avec une façade de 47 mètres de large sur 48 mètres de haut. Son intérieur est étonnamment simple, contrastant avec la richesse de l'extérieur, suggérant peut-être une utilisation comme lieu de culte ou de réunion. C'est un endroit d'une sérénité incroyable, avec une vue à couper le souffle sur le Wadi Araba. C'est un moment de pure contemplation. Alors, qui étaient ces Nabatéens, ce peuple extraordinaire qui a construit une telle merveille? C'étaient des nomades arabes qui se sont sédentarisés il y a plus de 2000 ans.
Des commerçants astucieux qui contrôlaient les routes commerciales de l'encens et des épices, reliant l'Orient à l'Occident. Ils étaient aussi des artistes et des ingénieurs brillants, capables de créer une civilisation florissante au milieu d'un environnement aride. Leur empire s'étendait de l'Arabie à la Syrie, et Pétra était leur capitale, un carrefour stratégique et un centre culturel vibrant. Ce sont eux qui ont transformé les falaises de grès en une cité grandiose, en exploitant chaque goutte d'eau et en maîtrisant l'art de la sculpture rupestre. L'histoire de Pétra est aussi une histoire de résilience. Après son annexion par l'Empire romain, puis des tremblements de terre dévastateurs, la cité a progressivement été abandonnée. Elle est tombée dans l'oubli pendant des siècles, connue seulement des Bédouins locaux avant d'être redécouverte par l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt en 1812. C'est pour cela qu'on l'appelle la cité perdue. Aujourd'hui, Pétra est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Elle continue de fasciner les archéologues, les historiens et les millions de visiteurs qui viennent chaque année admirer sa beauté et son mystère. Marcher dans Pétra, c'est comme remonter le temps. C'est ressentir l'écho des pas des Nabatéens, des caravanes de chameaux chargés d'épices, des prêtres et des rois. C'est se connecter à une histoire lointaine, à une culture ingénieuse et créative. C'est une expérience qui marque les esprits et les cœurs. J'espère que ce voyage virtuel à travers la cité perdue de Pétra vous a transporté, que cela vous a donné envie d'en apprendre encore plus sur cette civilisation fascinante et peut-être même d'y aller un jour. C'est une destination qui ne déçoit jamais. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment d'histoire avec moi sur l'histoire à travers le monde. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette exploration, de commenter avec vos impressions et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures aventures historiques. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage passionnant.